C'est là tout le paradoxe de l'innovation, c'est que pour qu'une innovation fonctionne, je pense à un dispositif technique, à un modèle économique, il faut avant tout qu'il vienne s'enraciner dans quelque chose d'existant pour qu'il soit légitime. Et là, je crois qu'il y a une grande transformation de l'imaginaire du consommateur d'aujourd'hui par rapport à ce qu'il a été et tout ce qu'il a été jusqu'à, on peut dire, dans les années 80, juste avant le web. En préparant ces entretiens, vous m'avez dit, je pense que ça ne changera rien du tout, car tout a déjà changé. Tout a déjà changé. En tout cas, les fondamentaux se sont transformés et d'une certaine manière, l'ensemble du dispositif Internet nous aide à retrouver les fondamentaux de ce que est et ce qu'aurait dû être, et n'aurait jamais dû cesser d'être, la relation commerciale. Et il y a quelqu'un qui le dit très bien, c'est Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss avait dit que dans le commerce, il y a toujours trois dimensions. Il y a la dimension d'échange de biens et de services, si on est à notre culture, mais aussi l'échange de paroles et l'échange de corps. Et il rappelle, alors qu'il est mort il y a quelques années, tout son travail date bien évidemment avant l'Internet, il a bien montré que toute notre société occidentale et que finalement toute notre culture marketing, ça c'est moi qui le rajoute, s'est focalisée sur l'analyse des échanges disons, des biens et de la marchandise. Juste un mot, Stéphane, on comprend très bien l'échange de paroles, l'échange de biens, l'échange de corps. Qu'est-ce qu'il entend par là? Et est-ce qu'on est une société primitive telle que Claude Lévi-Strauss allait les voir en Amazonie? Je crois qu'il y a du primitivisme. Vous savez, moi, à l'époque, j'ai passé... Mais qu'est-ce qu'il appelle l'échange de corps? L'échange de corps, ça c'est une question qui est vaste parce que la corporalité de l'Internet, elle reste difficile à évaluer, sauf que quand même, elle existe sous des formes symboliques. On essaie de réinjecter dans l'écrit des formes orales, par exemple. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une grande partie de la bande passante de l'Internet qui sert à véhiculer des images de corps emmêlés, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc la dimension charnelle de l'Internet, elle est très présente. C'est pas seulement quelque chose qui est de l'ordre de l'abstraction, de l'ordre de l'esprit. Ce que je veux dire, c'est que, ça a été dit tout à l'heure par Catherine, il y a de l'empathie. Hein, étymologiquement, le pathos, c'est quelque chose qui est un sentiment qu'on va échanger avec d'autres. Et ce que je trouve très intéressant dans tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, et dans ce que je vois y compris chez mes, disons, côté Eranos, chez mes propres clients, c'est d'une certaine manière de redécouvrir ce qui fait la valeur, à la fois économique et relationnelle, c'est très justement la confiance. Je travaille notamment beaucoup avec des industriels dans le monde de la banque et de l'assurance, qui sont les premiers qui ont été, je dirais, un peu challengés par qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en ligne? Qu'est-ce que c'est que reconstruire une confiance après une crise, par exemple? Alors je vais revenir sur l'échange de paroles, parce qu'on avait parlé un petit peu avant. Vous dites que maintenant les sites de défense en ligne, de vente en ligne, vont également devenir des sites d'échange de paroles. Il ne suffit pas d'avoir une vitrine, d'avoir un compte à la fin où on paye, ça ne suffit pas ça. Ça ne suffira pas. Pour bien comprendre ça, il faut comprendre que l'ensemble des transformations de l'Internet depuis 10 ans ne peuvent pas être totalement isolées de l'ensemble de la transformation de la société en elle-même. Et qu'autour de l'événement Internet, il y a une transformation de l'être ensemble de la société tout entière. Et dans cette transformation de l'être ensemble, il y a aussi l'expérience, qu'on peut situer pratiquement historiquement à la fin des années 80, une expérience qui est particulière, puisque c'est l'expérience de l'ennui. Tout l'imaginaire de l'après-guerre et l'imaginaire qui a essayé de nous libérer, de nous émanciper, de nous rendre autonomes, au sens premier du terme, autonomos, ma propre loi. Et le problème, c'est qu'on y est arrivé, d'une certaine manière. Et qu'on s'est aperçu qu'on avait besoin de l'autre. Et du coup, si l'Internet explose dans les années, disons, deuxième partie des années 90, c'est qu'elle vient combler un espace qui est un besoin de partage, un besoin de rituel d'échange, et d'une certaine manière, une dimension un peu mystique là-dedans, une dimension eucharistique. On a besoin, avec d'autres, d'échanger et de retrouver le fond du commerce qui est avant tout ce que disait Lévi-Strauss. Pardon de cette question de Béotien, mais où est la mystique et l'eucharistique dans le cas de quelqu'un qui veut s'acheter un grille-pain? Il devient un peu mystique, peut-être parfois sans le savoir, c'est qu'on voit ça beaucoup avec l'achat, par exemple, sur les objets techno ou dans le domaine IT. C'est qu'il y a énormément d'échanges et énormément de socialité et énormément d'échanges de paroles avant d'acter et de construire une relation, disons, entre un acheteur et une marque. Et l'ensemble, ça a été bien dit par Catherine, l'ensemble
le référent se construit très justement par les autres acheteurs qui viennent d'une certaine manière communier autour du grille-pain. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ont des sites et qui sont ici, qui ont des sites de commerce en ligne? Il faut un espace dialogue comme sur les aires d'autoroute. Comment il faut que ça se passe? Et bien je crois que, d'ailleurs c'était la dernière partie de Catherine et me semblait très juste, c'est qu'il y a un devenir réseau social de chaque site de e-commerce. Et qu'il y a une forme de réenchantement, redonner du sens à la parole autour de l'objet qui vient célébrer et donner consistance à un public, je dirais une communauté, une tribu, peu importe, à un public, à un segment qui à travers l'objet vient faire l'expérience de son appartenance à un groupe social. Parce que tout ça se fait justement dans un contexte où on n'habite plus, disons, on est un peu déraciné, on est défamilialisé, comme diraient certains sociologues. On a besoin de retrouver cette relation. Je crois que la consommation, notamment en ligne, permet de se réenraciner, de se réencycler dans un collectif fort avec des valeurs qui sont celles des marques ou du collectif. On va passer de la sociologie au marketing, si j'ose dire. Pierre